Bienvenue à la troisième journée des 10 jours de méditation pour transformer sa vie. Je veux commencer cette vidéo en vous félicitant pour les 2 premiers jours que vous avez fait de méditation, la respiration magique et surtout la respiration magique par soi-même. Je suis étonné et fier de voir tous les commentaires, tous les retours, comment il y a tellement de personnes qui se mettent à la méditation et qui immédiatement en ressentent les bienfaits. Et pour vous féliciter, pour vous remercier, aujourd'hui, on va faire ma méditation préférée, celle qui est sans doute la spécialité du chef. Vous savez, parfois on va dans des restaurants italiens notamment et on dit c'est quoi le plat du chef, c'est quoi ce qui fait le mieux. Ce que je fais de mieux, c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. C'est un peu la contribution que j'ai pu faire au monde de la méditation guidée, si vous voulez. C'est la technique dans laquelle je distille un peu tout ce que j'ai appris ces dernières années à force d'aller à des conférences, de rencontrer des enseignants, de lire des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, etc. Donc je suis particulièrement excité de partager ça avec vous. C'est la méditation dans laquelle il y a les affirmations. C'est la méditation dans laquelle on va reprogrammer son cerveau pour plus de bonheur. C'est la méditation dans laquelle je vais mettre ma citation préférée que vous connaissez si vous écoutez déjà mes méditations, qui est la citation d'Albert Einstein, qui dit qu'il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Euh, c'est la méditation, si vous la faites pendant 10 jours, et si vous la faites tous les jours, je crois sincèrement, et il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit, que ça peut véritablement changer votre vie. Parce que cette méditation, elle va agir sur votre cerveau, elle va agir sur certaines de vos croyances, et elle va vous reprogrammer les neurones. Ouais, rien que ça. Elle repose sur deux domaines scientifiques qui me passionnent, qui sont la psychologie positive et la psychologie cognitive. Alors, je- concernant la psychologie positive, de quoi il s'agit? Euh, euh, pour ce qui nous importe, ce qui m'intéresse, c'est le fait que à chaque idée correspond son propre réseau de neurones et que à chaque fois qu'on active un réseau de neurones, on renforce ce réseau de telle sorte qu'on augmente la chance qu'il s'active automatiquement dans le futur. Ça veut dire, à chaque fois que vous dites je suis content d'avoir une maison que j'adore, vous renforcez le réseau de neurones relatif à cette idée et vous augmentez les chances que votre cerveau vous recrache cette pensée naturellement dans le futur. Et donc, vous augmentez les chances qu'il y ait du positif qui soit généré automatiquement par le cerveau et donc du coup moins de négatif et que vous soyez moins en proie au biais cognitif de négativité qui est le phénomène qui dit que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et qu'elle est plus prégnante que la pensée positive. Donc vraiment l'idée là c'est de remodeler son cerveau avec des affirmations positives qui vont faire qu'on va commencer à avoir la vie en rose. Une autre façon de comprendre cet exercice aujourd'hui, c'est au travers du champ d'études qui est passionnant, qui est celui de la psychologie cognitive, celui de Daniel Kahneman, celui de la science de comment on prend des décisions, et notamment l'existence de deux systèmes de pensée, qui sont le système 1 et le système 2, la pensée automatique et la pensée délibérée. Si par exemple, je vous demande combien ça fait 2 fois 2, ou quel est votre prénom, il y a tout de suite une réponse qui sort dans votre tête, vous ne pouvez pas l'empêcher. Votre pensée automatique, votre système 1 va dire 4 ou va dire votre prénom. En revanche, si je vous demande combien ça fait 24 fois 37, alors là, à moins que vous soyez un génie des mathématiques, votre système 1, la pensée automatique, elle n'a aucune idée. Et c'est là que le système 2, la pensée délibérée, rentre en jeu et dit alors, est-ce que j'ai une calculatrice, est-ce que je vais poser l'opération, etc. Et toute notre vie, en fait, marche en une sorte d'alternance entre la pensée automatique et la pensée délibérée, le système 1, le système 2. Vous avez sans doute remarqué que vous pouvez conduire, écouter de la musique, avoir une conversation, et là c'est votre système 1 qui conduit, et donc votre système 2 peut avoir la conversation. En revanche, vous arrivez, vous vous garez, et là, vous avez besoin de baisser la musique, vous avez besoin d'arrêter de parler, parce que là, votre système 2 a besoin de rechercher la place. Le système 1 automatique en n'est pas capable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai jeu
entre le système 1 et le système 2, avec le système 2 qui est capable de reprogrammer le système 1, la pensée automatique, qui gère la majeure partie de nos vies. Pour vous donner un exemple, je pense que moi, par exemple, j'ai un système 1 qui est un peu en mode survie, parfois, c'est un système 1 qui a peur de manquer, et un système 2 qui est plutôt généreux. Donc, je peux avoir mon paquet de gâteaux préféré, et je vais avoir ma petite sœur qui va venir pour prendre un gâteau. Alors, mon système 1, il va faire ah, non, pas de gâteau pour toi, et mon système 2, il va venir, il va override, et il va dire comment ça, t'es généreux, tu partages, t'es fou, quoi. Donc il y a une tension comme ça, et donc le but de la méditation d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que votre système 2 formate votre système 1 le plus possible pour plus de bonheur, plus de réussite, et plus de confiance en vous. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis très enthousiaste par rapport donc à cette méditation. Faites-la, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la méditation magique du bonheur parce que elle va changer votre vie, j'espère. Parce qu'il y a les bruits encore des oiseaux, de la forêt, il y a les bruits des chiens aussi. J'espère que c'est pas gênant. Si c'est le cas, je la réenregistrerai. Euh, Merci de vos commentaires, merci de la partager et de partager cette vidéo si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Merci aussi à toutes les personnes qui déjà commencent à interagir les unes avec les autres dans les commentaires. Euh, cette entraide, déjà moi, elle m'aide et puis elle crée un sens de communauté qui est génial dans cet apprentissage qu'on est tous en train de faire ensemble de la méditation. Il n'y aura pas de live demain. Euh, il y aura un live dimanche à 18h. Voilà, j'ai pris pas mal de votre temps déjà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne méditation et je vous dis à demain.